Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'album que je viens de terminer et qui sera suivie de 4 tutos. Donc, j'ai fait cet album avec des papiers donc, de chez Action, donc on va dire le Garden of Flower. Donc, j'ai utilisé une collection de papiers comme celle-ci, ainsi que le papier Florence que j'avais acheté sur la boutique de Ninon, donc Horizon Créatif, donc c'est le papier anisé ou anis. Voilà, donc j'ai utilisé pour cet album une dizaine de feuilles comme ceci, donc c'est des papiers 30-30. Et au niveau du Garden of Flower, il me reste pas mal de petites chutes de cet album. Voilà, j'en ai quand même pas mal. Et au niveau des feuilles, il m'en reste aussi pas mal. Donc on a vraiment de quoi faire pour cet album. Donc, alors j'ai utilisé principalement que des produits de chez Action et c'est un album sans aimant puisque j'ai eu quelques commentaires qui me disaient qu'ils ne trouvaient pas forcément des aimants, etc. Donc je me suis dit, tiens, je vais tenter de faire un album mais sans aimant. Donc comme je vous ai dit, la plupart des produits viennent de chez Action, sauf bien évidemment le papier anisé, ainsi que le ruban. Donc moi le ruban, je l'avais trouvé chez Nose, celui-ci. Après, si vous avez d'autres rubans, vous pouvez aussi utiliser de la twine ou de la cordelette. Ça peut être sympa puisque le vert et le craft, je trouve que ça va très bien ensemble. J'ai aussi utilisé des dies. Donc j'ai utilisé ce dies-ci ainsi que celui-ci pour fermer l'album à l'intérieur, c'est faire des pochettes, etc. Donc ça, ce sont deux dies qui viennent de chez Action, mais je ne sais plus de quel kit ils viennent. Donc à vous de regarder, parce que là, franchement, je ne sais plus. Ainsi que j'ai utilisé d'autres dies, donc ceux-là. Ce sont des dies feuillage. Alors je ne sais pas s'ils viennent tous de chez Action. Je ne peux pas tout vous dire ça, je suis sûre. Après le reste, je ne sais pas. Mais si vous avez des dies de feuillage, voilà. Moi, je les ai utilisés pour faire la déco, ainsi que du papier craft. Donc le papier craft, c'est dans les blocs blanc, craft et noir qu'on trouve chez Action. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé donc une perfo comme celle-ci de coin, ainsi que cette perforatrice-ci qui me vient de chez Horizon Créatif aussi. Et j'ai utilisé cette fois-ci celui-ci pour faire cet album. Cette perfo est top, franchement. Au niveau de la colle, toujours la même colle que j'utilise. Alors, je ne l'ai pas préparée. Moi, c'est celle-ci, la colle vinylique que j'utilise. Ainsi que le papier blanc, c'est du papier 210 grammes de chez Clairefontaine. Voilà. C'est tout ce que j'ai utilisé. Ah si, des œillets aussi. Des œillets comme ceci. Donc ça vient pas de chez Action. Non, ça vient Artemio, je crois. Donc je les avais trouvés sur quelle boutique? Que sur Déco. Et ça fait un petit moment qu'ils les ont sortis chez Action. Là, pour l'instant, j'en retrouve plus. Mais j'ai utilisé ça. Le petit brads, attache parisienne. Voilà. Donc normalement, je vous ai tout dit, tout ce que j'avais utilisé. Maintenant, je vais vous montrer l'album. Donc là, au niveau de la couverture, ça, cet embellissement en bois vient de la boutique de Chachou. Mais du coup, sa boutique n'est plus... elle a fermé sa boutique. Donc on ne peut plus retrouver cet embellissement-ci. C'est bien dommage, mais bon, voilà. Et ici, Cultiver le bonheur, c'est un embellissement en bois qui me vient de Scrapbooking Boutique. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, voilà, j'ai mis quelques feuillages ici. Le dos, enfin la tranche comme ceci et comme ceci. Donc, c'est un album qui fait 18 sur 22. C'est ça, 18 sur 22. Non, 18 sur 22, c'est ça. Une tranche de 5. Donc, au niveau de la tranche, de la couverture, c'est exactement les mêmes dimensions que l'album que je vous avais fait juste avant. J'essaierai de vous mettre tout ça en petit i ici. Voilà, le tuto de l'album que j'avais fait avant, ainsi que la couverture. Parce que la couverture, je ne l'ai pas faite en tuto, je l'avais déjà fait en tuto juste avant. Donc là, sur les tutos qui vont venir, vous aurez juste les pages. Voilà, donc comme ça sera un album très simple, puisque sans aimant, voilà, c'est un peu plus
Alors c'est pas un peu plus difficile, mais c'est plus difficile, on va dire, pour trouver les pages et pour pouvoir les tenir. Donc on y va, page de couverture. Donc vous voyez, j'ai utilisé ici des petits die cuts, des petites découpes. Nous avions des grandes images comme ceci, donc voilà. Je vais pas calculer le nombre de photos, je crois que c'est une 60aine de photos aussi. Je vous dirai ça à la fin. Donc là, vous voyez, j'ai biseauté, enfin j'ai fait mes angles avec cette perfo ici, là. Je vous le dirai dans les tutos qui sont à venir. Voilà, et là, j'ai fait une petite, un petit emplacement photo comme ceci. Voilà, donc la première page ici. Alors, ici, oui, j'ai mis une petite découpe, mais je ne l'ai pas collée entièrement. Comme ça, on peut glisser ici une photo. Donc, soit comme ça, soit comme ça. Ce sont des photos 9 par 13. Ici, vous avez du coup une petite flippette pour faire tenir la page. Pareil ici, donc là, on peut mettre 2 photos ou une photo. C'est vous qui voyez. Ici, pareil, on peut mettre donc une photo comme ceci et une autre photo en haut ou une photo comme ça. Voilà. Ensuite, cette page-ci, donc tenue par un ruban, j'ai fait, vous voyez, le système d'ouverture avec un œillet. Vous ouvrez comme ceci. Vous avez ici, du coup, un emplacement photo. Ici, pareil. Et ici, pareil, en haut. Là, en haut, j'y ai mis, vous voyez, une petite décoration. Et en bas, je n'ai rien mis. Hop. Et du coup, on referme comme ceci. Avec le ruban. Ensuite, ici, j'ai fait un système d'ouverture comme ceci. Voilà, donc là, peut-être le mettre avec du papier anisé, voilà, comme ceci, pour qu'il soit un peu plus renforcé. Voilà, ça, je ne l'ai pas fait dans le tuto. Mais voilà, si jamais vous regardez la vidéo avant, vous voyez, pour mettre peut-être le maté, voilà, avec du papier comme ceci, pour que ça tienne mieux. Donc là, on ouvre comme ceci. Je vais enlever mes dies parce que ça fait du bruit. Hop. Voilà. Donc ici, voilà, emplacement photo ici et ici. Et non, je l'ai mis en double, comme ça. Comme ceci. Hop, et on referme comme ça. Là, ça ne bouge pas. Ensuite, ici, cette page-ci, hop, comme ceci. Avec des photos. Et ici, vous ouvrez comme ça. Donc là, on peut écrire aussi des petits mots ici. Et là, on peut y mettre 2 photos. Ensuite, ici, toujours système de flippette. Donc, un petit peu de déco ici. Et vous ouvrez comme ceci. Donc là, vous avez déjà donc 1, 2, 3, 4 emplacements photos. Voire, on peut en mettre aussi derrière. Donc, une petite pochette ici. On referme et ici. Ensuite, vous avez ici, donc là, j'ai fait une petite déco et on peut y glisser une photo. Je ne sais plus si j'ai collé. Ouais, j'ai collé. Donc, on peut y mettre une photo comme ceci. Donc là, vous ouvrez avec le ruban. Vous avez ici et ici. Hop, et là, vous tournez ici. Et vous avez la page qui s'ouvre comme ça. Donc là, on peut y mettre aussi les photos ici. Hop. On remet ça comme ça. Et on ferme ici avec le ruban. Ici, nous avons une cascade tenue du coup par un ruban. Donc on ouvre là. Et là, c'est j'ai mis 6 emplacements photos. Donc là, on peut très bien mettre aussi une photo ici et une photo ici. C'est voilà. Donc vous avez la cascade comme ceci. Hop,
Et on finit ici par une petite déco. Et là, du coup, on peut y glisser une photo ici. Voilà, ici, donc, tenu par un petit ruban. Comme je l'ai dit, hein, vous pouvez utiliser de la twine, de la cordelette. Ça peut être sympa aussi. On passe ensuite à la dernière page, donc comme ceci. Donc, vous ouvrez ici. Vous avez emplacement photo là et là. Et ici, vous avez 2 emplacements photo comme ceci. Hop et hop. Et on finit avec la dernière page de couverture qui est la même que la première, avec ici du coup des photos, emplacement photo et un comme ceci. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer à peu près le nombre de photos qu'on peut y mettre dedans et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc il peut contenir, je vais dire, entre 55 et 60 photos, puisque après, ça dépend si ici, par exemple, sur la cascade, vous voulez mettre une photo devant et derrière. Voilà, après, on peut en mettre plusieurs sur une page ou une seule grande. C'est, voilà, donc entre eux, on va dire 55 et 60 photos. Donc voilà pour la présentation de cet album et du coup, toute la semaine à suivre, vous aurez les tutos des pages. Donc à chaque fois, c'est par 2 pages. Donc voilà, donc j'espère que cette présentation d'album vous aura plu et que les tutos à suivre vous plairont aussi. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.